Ce show, en fait, était une boucherie, clairement. Il y a... Vraiment, c'est une boucherie, genre, vraiment. On a tué plein de gens. Pour nous, spectateurs, ça nous a clairement massacrés. Pour les téléspectateurs, nous, du coup, pour les spectateurs qui étaient là-bas, ça les a tués. Les mecs n'ont eu aucune réaction durant tout le show. Et les catcheurs. Ah, les catcheurs, on a pris un sacré coup ce soir. Euh, Finn Balor Nakamura. Match pour le titre intercontinental. L'un des titres les plus prestigieux de l'histoire du catch. Un des titres les plus anciens de l'histoire du catch. Je crois que le premier champion était Pat Patterson, je crois, dans les années 70. Titre magnifique, prestigieux, un de mes titres préférés. Même si la rivalité n'a que 5-6 jours. Déjà, c'est votre faute. C'est votre faute. WWE. Mais même si la rivalité n'est pas bonne ou n'est pas longue, t'as un putain de titre important entre les mains. Là, on parle pas du titre 24/7, même du titre Cruiserweight. Là, on parle du titre intercontinental. Et toi, ce que tu fais, en plus d'avoir de l'or entre les mains avec le titre, t'as Balor et Nakamura. Tu fais quoi avec un Finn Balor Nakamura qui s'est déroulé il y a 3 ans à NXT qui était parfait? Tu fais quoi avec ces deux anciens mecs de la NXT qui étaient champions de la NXT, qui étaient champions de la New Japan, qui sont simplement des dieux et qui sont deux de tes meilleurs catcheurs de ton roster? Tu fais quoi avec ces deux mecs-là et avec ce titre? Tu les mets dans le pré-show, dans le premier match du pré-show, quand il y a 2000 personnes dans l'arène, tu les mets dans ton putain de pré-show. Et en plus de ça, tu fais un changement de titre dans un pré-show, dans un putain de match de 7 minutes. Et pour passer le titre, un mec dont tout le monde s'en bat les couilles. Encore une fois, les mecs ne savent pas construire des catcheurs. Shinsuke Nakamura n'est pas apparu aux écrans depuis WrestleMania. T'as 25 000 mecs qui auraient dû être champions avant lui. Et même s'il mérite d'être champion, le mec n'avait pas la carrure, n'avait pas le charisme, n'avait pas le momentum pour être champion. Bobby Lashley a plus de momentum que Nakamura pour devenir champion. Bobby Lashley. Drake Maverick a plus de momentum que lui pour être champion. Un mec tout simple qui aurait pu être à sa place, qui aurait dû devenir champion. Andrade Cien Almas. Mustafa Ali. Je sais pas. Ça me paraît logique en fait. Les mecs sont en train d'attendre Apollo Crews. Des mecs comme ça, comme Kevin Owens a cité dernièrement. Dans sa paille bombe, même si les gens disent que c'est pas une paille bombe. Oui, c'est pas une paille bombe parce que c'était entre guillemets scripté, mais ça dit la vérité. Bref. T'as plein de gens à qui il a donné et toi tu donnes à un mec qui n'a aucun momentum, qui n'a rien, qui n'a pas été montré depuis 3 mois et demi. Le mec il a été montré une seule fois en 3 mois, il a battu le champion. 5 jours après, il a un match dans le kick-off et il gagne. On est à quel niveau en fait d'irrespect en fait? Question toute simple. Vraiment, on est à quel niveau de sous-merde là? Tu fais un changement de titre pour un catcheur qui devrait être champion de la WWE dans le kick-off, dans un match qui dure même pas 7 minutes. Mais à quel moment tu penses à ça en fait? La suite c'était Tony Nese contre Drew Gulak. Drew Gulak qui est excellent, encore une fois, qui fait un très très bon champion et que je le dis depuis des années. Clairement, Drew Gulak est un très très bon heel, il joue très très bien son rôle. Je suis très content pour lui qu'il soit champion. Et même avec 7 minutes, les deux Cruiserweight arrivent à nous faire un match potable. Clairement. J'ai mis 6,25. D'ailleurs, pour cette vidéo, ça va être le retour des notes pour les pay-per-view. J'espère vraiment pas faire une vidéo trop longue. J'ai pas envie de m'attarder dessus parce qu'en fait, ce show m'a aspiré mon envie de vivre. Vraiment. Il m'a aspiré mon âme. Je l'ai regardé en direct avec un pote. La nuit. J'étais vraiment pas chaud. Je suis vraiment... Là, en plus, quand on a appris que c'était même pas en français, tu vois... Je me suis dit, déjà quand c'est en français, je regarde que les Big Four en direct, genre SummerSlam, WrestleMania et tout. Je regarde que ces pay-per-view en direct parce que c'est commenté en français et parce que c'est les Big Four, tu vois. Mais les autres, je les regarde pratiquement jamais en direct. Le dernier pay-per-view hors Big Four que j'ai regardé en direct, je crois que ça date
de très longtemps, en tout cas. Peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, tu vois. Donc là, c'était même pas en français. Et en plus, c'était Extreme Rules. Mais je me suis dit, bon, allez, je passe une soirée avec un pote qui est fan de catch. En plus, il était en train de se remettre au catch. J'étais en mode. Et en plus, moi, mais comme un con, mais je dis quoi? Je dis, vas-y, mec, viens, on regarde Extreme Rules ce soir. Parce que, t'inquiète, ça fait longtemps qu'il avait pas suivi. Du coup, je lui ai dit, Paul Heyman, Eric Bischoff, ils commencent à reprendre les rênes. Ces dernières semaines, c'était plutôt potable, à part une fois ou deux. Mais ça commence à être bon. Du coup, mec, je pense, je te conseille. Regarde pas ce qui était avant, reprends le catch à partir de maintenant Extreme Rules parce que ça va sûrement être bon, tu vois. C'est pas les manières Eric Bischoff aux commandes, ça va sûrement être le début d'une nouvelle ère, d'une ère de fraîcheur. J'aurais jamais dû dire ça. J'ai passé une de mes pires nuits de ma vie, clairement. Qu'est-ce que c'était que cette merde? Putain, mais dès le premier match du kick-off, mais même le main show, d'où tu commences avec l'Undertaker en fait. Putain d'Undertaker. À quel moment tu fais un opener avec ce mec? Cette légende. Je comprends pas. Entre guillemets, c'est un bon opener. Mais entre grosses guillemets. Parce que ça a fait le taf d'un opener de pay-per-view de merde. Tu vois, c'était divertissant. C'était un match avec une stipulation comme le show. Mais alors, ça faisait vraiment le taf. Mais le strict minimum. Hein. Les gens qui sont excités sur Twitter, putain, Undertaker est revenu plus fort que jamais. Waouh, c'est impressionnant. Quel charisme. Waouh, quel catcheur. Le mec a repris son physique. Le mec a un physique de fou. Tu vois, j'ai même pas envie de m'énerver. Enfin, j'ai même plus l'envie, la force de m'énerver. Ce show a pris mon envie de vivre. Vraiment. C'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague. C'est. Mais vraiment, mais tout le show, tu vois, cette réaction-là, en fait, eh ben, j'avais aucune réaction. Bah, pendant tout le show. Bah, c'était long. Hein. Et heureusement, je l'ai regardé en 2 fois. Tu vois, vers 3h30, quand j'ai vu que la boîte en carton, la Braun Strowman est passée à travers une boîte en carton qui était mise dans une sortie de secours de l'arène. Après ça, j'ai dit stop. Je peux plus. Arrête. Il est 3h30, c'était déjà prévu. On a déjà assez souffert comme ça. Donc, du coup, après, on a dormi. On a fait une petite nuit, mais on a dormi quand même avec mon pote parce qu'on ne pouvait plus. Enfin, c'était. On était mort en fait. Même pas de fatigue, mais on était mort de lassitude par ce truc, quoi. Qui n'avait aucun sens. Qui a tué tous les catcheurs. Mais aucun catcheur n'a brillé dans ce show. Aucun. Mais absolument aucun. De Seth Rollins, en passant par le New Day, en passant par Aleister Black, en finissant par l'Undertaker, par des Cruiserweight, personne n'a un tant soit peu pris du momentum. Mais absolument personne. La raison, déjà, mais il y en a plein, il y en a juste plein. Mauvais placement des matchs. À quel moment tu mets déjà l'Undertaker en opener? À quel moment? Même si la rivalité est pourrie, mais à quel moment tu te dis que nous, fans de catch, nous voulons, dès la première minute de show, entendre la musique de Shane McMahon? Déjà juste ça. Aleister Black, en 3e. C'est la storyline la mieux construite depuis des années. Ça devrait être un truc, tu vois, genre tu le places en avant-dernier match, avant le main event. Ou avant-avant-dernier match, genre dans les 3 derniers matchs. Non, les mecs le placent 3e match du show, au bout de 45 minutes. Ah oui, en mode bas les couilles, quoi. En mode gros battage de couilles total. Bayley Nikki Cross, qui suit ensuite. Eh bah dis donc. Eh bah dis donc. Eh bah dis donc. Il n'y aura pas eu de Sasha Banks et... eh bah dis donc. Cette rivalité n'a eu aucun sens jusqu'au bout, quoi. Ils ont ensuite suivi avec Braun Strowman, Bobby Lashley, là, le Botchamania Party, hein. Putain, Botchamania, ils vont tellement se faire plaisir. Oh là là, je sens que le prochain Botchamania qui sort, ça va être spécial Braun Strowman, Bobby Lashley. Ah oui, ah mais... Les mecs, pendant tout le match, étaient confus, ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Ils sont allés là pour redescendre. Ensuite, il y a eu des gros botches où les mecs se portaient, ils se relâchaient parce qu'ils s'étaient ratés. Ils s'étaient dit putain, on doit faire une prise avant. Ils se sont repris, ils se regardaient, ils se parlaient. À un moment donné, t'as même un spectateur qui s'est pris Braun Strowman dans la gueule. Un spectateur, le mec Bobby Lashley a balancé un spectateur dans la gueule de Braun Strowman. Botchamania, mais waouh, rarement vu du Botchamania comme ça. Waouh. Ça a suivi ensuite avec voilà, New Day, Bryan, tout ça. New Day reprend les titres. À quel moment? Pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun sens. Bryan et Rowan sont les meilleurs champions actuellement. Les mecs
arrive à redonner un peu de crédibilité au titre, tu vois, par équipe, avec Heavy Machinery qui est très très bien également, pourquoi tu leur redonnes des titres? Personne n'a envie de revoir New Day en tant que champion. Alors oui, c'est pour dire, oh, comme ça, tous New Day sont champions pour une fois, waouh, première fois, c'est énorme. On s'en bat les couilles. On s'en branle en fait. On s'en branle totalement. Ça suivi avec un AJ Ricochet, Kingston Joe et le final. Waouh. Le final, c'est. J'en parlerai après, mais il y a déjà eu ça, le placement des matchs. Et puis surtout, le point faible, en fait, c'était quoi le mot d'ordre en fait du show? C'était la lenteur? C'est ça? C'était être le plus lent possible? Les mecs, c'est la nuit. On n'a plus aucun commentaire en français. Et je l'ai dit direct, d'ailleurs, dès le premier match à mon pote, j'ai dit putain, les commentaires en français manquent, tu vois, juste pour le premier match. Taker, Roman Reigns et tout. Les commentaires, putain, Ajus et Shiro manquent, quoi. Tu vois? Donc, déjà, il y a ça, on regarde pas en français, on regarde en direct. Et vous faites de la lenteur comme ça? Sérieux? Vous, pour un Alistair Black Cesaro, pour un AJ Styles Ricochet, pour un Kingston Joe, pour un match triple menace entre le New Day, Brian Rowan et Heavy Machinery, t'arrives à faire un match putain de lent entre ces trois-là, alors que 3 semaines avant à Stompy Grounds, les deux équipes ont fait un match de taré, et tu nous fais ça? J'ai même pas envie de crier parce que j'ai plus l'envie. Vraiment, j'arrive pas à sortir de l'énervement, tu vois. Parce que le titre de la vidéo dit tout en fait. Ça m'a procuré, ce show m'a procuré seulement de la rage, du dégoût et de la pitié. Ils me font pitié. Je sais que ça fait des mois qu'on dit ça, que les shows sont nuls, qu'ils font pitié, etc. Mais à ce stade, à un moment donné, quand tu fais revenir l'Undertaker de 1 pour augmenter le nombre de places achetées, et en plus pour que juste l'Undertaker se donne bonne conscience en mode allez, je reviens parce que je peux pas finir ma carrière sur un Goldberg contre Undertaker qui a été complètement nul. Du coup, je reviens dans un match No Holds Barred, comme ça j'aurai pas trop à faire, je serai un peu plus en forme, tu vois, et du coup les gens seront en mode oh, trop bien Undertaker, il est trop cool. C'était monstrueux. Ce show était monstrueux. Je sais pas pourquoi je l'ai regardé en direct. Vraiment. C'était marrant. Vraiment, on s'est pris des. À un moment donné, vraiment, on était tellement morts que. On se prenait des fous rires nerveux, quoi. Allez voir sur mon Twitter maintenant, les gars. Vraiment, maintenant sur mon Twitter. Allez me suivre dès maintenant, d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux qui sont tous dans la description. Mais sur Twitter, allez-y maintenant. J'ai posté des vidéos et j'en posterai encore dans la journée, je pense. Des vidéos avec moi et mon pote dans la nuit ou même le matin quand on a repris le show. Ou en mode, on comprend rien de ce qui se passe. On pète des câbles et on prend des fous rires. Et je pense que le fou rire, mais celui-là, on pouvait pas l'éviter. C'était. Je l'ai même pas marqué d'ailleurs. Putain, c'est. Euh, c'est avec Owens et Ziggler. Je veux dire, à un moment donné, ça faisait 3h30 qu'on regardait cette putain de merde en 2 fois en plus. Voilà, il restait 3-4 matchs. Là, on passe à un Owens Ziggler que voilà, prévu de nulle part aussi. C'est comme Nakamura, tu vois, Finn Balor. 5 jours de rivalité, les mecs sont en rivalité en match et tout. Et mon pote, putain, mais le timing était parfait en plus. Mon pote qui me sort, ah putain, ça peut être un bon match, tu vois, par rapport à tout le show, ça peut être un bon match. Et il dit ça au moment où il y a le stunner de Owens, le mec dit ça, il y a un stunner et le décompte de 3. Et là, je me suis pris un fou rire, mais j'aurais dû vraiment le filmer. C'est pas un fou rire, c'était vraiment un fou rire nerveux en mode mes nerfs ils lâchaient, j'en pouvais plus de ce show et c'était un fou rire de pleurs, vraiment de pleurs, de pitié pour eux, tu vois. C'était en mode, mais ils ont vraiment fait ça pour Owens, pour Ziggler, en mode putain. Et mon pote, le pauvre, j'avais pitié pour lui. Le mec voulait me dire il y a 5 secondes que ça pouvait être un bon match, et 5 secondes après, le match est fini, quoi. Le timing était parfait pour que ça me fasse un fou rire nerveux, et ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait du bien pour attaquer ensuite avec les Styles Ricochet, également hyper lent. Je veux dire, 16 minutes. À quel moment tu te dis que 16 minutes entre Styles et Ricochet, ça pue la merde? Ça puait la merde. Ah mais ça puait la merde. C'est pourri. Parce que les mecs sont bridés. Sont bridés as fuck. Et sont hyper lents as fuck parce que Vince McMahon leur dit d'être lents. C'est gavant. C'est gavant. Kingston contre Joe. La fin, elle est comment? À un moment donné, la fin, le match dure 4 minutes 30. T'es en pleine, tu vois, t'es en plein match et tout. Et puis là, on se croirait un SmackDown. Trouble in Paradise d'un coup.
victoire voilà, Kofi Kingston. Je l'avais dit, Joe, ça ne servait à rien de le mettre là. Autant le mettre contre Seth Rollins, tu vois, un mec de Raw contre un mec de Raw. Parce que là, Joe, il est encore ici pour faire une rivalité de transition et pour se prendre une défaite. Comme si Samoa Joe avait besoin d'une défaite. Et le final. Ah, c'est le bouquet final. Ah bah on était le 14 juillet, bah c'est pas pour rien. Ah mais le bouquet final, feu d'artifice, on y part de partout là, tu vois. Bouquet final de malade, tu vois. Ça a parti dans tous les sens, c'est parti encore plus dans tous les sens que les Algériens à Lyon, tu vois. C'est encore parti plus en couille que ça, tu vois. Le match, et même le show en entier, c'était plus parti en couille que tous les Algériens dans toute la France qui sont partis en couille, tu vois. Bah les Algériens, c'était moins pire que ça. Je vous aime bien les gars, mais et bah, vous étiez moins pire que ce show, en tout cas, au niveau de la fête. Tu vois, les Algériens ont fait moins de dégâts que ce show. Bref, vraiment, excusez-moi pour cette non-envie, mais je vais quand même vous faire cette vidéo. Je voulais vous faire cette vidéo un peu pour, tu vois, pour mettre en avant la merde que c'était. Je devais le faire, tu vois, pour... je trouve plus le mot, mais pour, voilà, pour exposer, tu vois. Je veux vraiment, même si tous les youtubeurs vont le faire, mais je voulais exposer ce show à ce qu'il est. C'est-à-dire de la rage, du dégoût et de la pitié. Je vous dis vraiment, il n'y aura pas de montage. Je ne ferai pas de coupure, je ne ferai rien parce que ce show ne mérite pas en fait. Et puis en plus, mon logiciel de montage qui bug à chaque fois, qui est hyper lent, je veux dire, je vais pas gâcher 3h30 de rendu sur Sony Vegas juste pour ajouter une image en fond ou un petit logo par-ci ou par-là. Non, ce show ne mérite pas 3h30 de rendu. Non, je vais finir la vidéo et l'upload direct. Tu vois. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez aimé ce show, s'il y a des trucs que vous avez aimé clairement dans ce show. Ce que je peux vous le dire direct, hein, c'est l'un des pires shows que j'ai vu de ma vie, comme je vous l'ai dit sur Twitter. Et c'est surtout l'un des... Parce qu'on reprend les notes, encore une fois je vous le dis, donc restez bien pour les notes, parce que les notes également, les notes que je mets au match, ah mais c'est le bouquet le 14 juillet. Ah mais le 14 juillet c'est pas pour rien. Là c'est le bouquet final, feu d'artifice, les gars, les notes, j'ai rarement mis ça, en fait. Même les shows en Arabie Saoudite ont eu des meilleures notes, quoi. Ah mais là on arrive à un stade, c'est quand même assez élevé, quoi. Sans déconner, je viens d'y penser maintenant, mais ce show-là, on peut le comparer au show de l'Arabie Saoudite. Tu vois? En plus d'avoir une des pires notes de l'histoire de la chaîne, vraiment, il y a une règle, en fait, qui me casse les couilles à la WWE. Une règle toute conne, en fait, c'est même pas une règle pour eux, ça paraît normal. Mais pour moi, c'est comme un code, en fait. Et je l'ai expliqué à mon pote dès le début du show. J'ai dit, regarde, ok, ils ont mis Undertaker, tout ça, en début de show, c'est une raison. C'est comme pour chaque match chaque show qui n'est pas en Big Four, en gros, il y a une règle toute simple, c'est que les seuls matchs qui durent plus de 10-12 minutes, ce sont l'opener et le main event. Évidemment, il y a des exceptions, mais ça ne méritait pas d'être des exceptions, comme par exemple Braun Strowman, Bobby Lashley, 17 minutes. Ça ne méritait pas 17 minutes. Ils auraient pu donner 10 minutes à Aleister Black Cesaro, par exemple. Mais faites la moyenne, clairement, faites la moyenne de tous les matchs entre l'opener et le main event. Vous verrez, mais sur tous les shows, hein, que la moyenne de tous les matchs à chaque fois, c'est 10 minutes. Et ça, c'est une règle d'or chez WWE. Dès qu'il y a plus de 8 matchs, 8 ou 9 matchs dans une carte de show, les shows entre l'opener et le main event durent 10 minutes. Comment tu vas être hypé par ça? Comment tu vas être hypé même par un Black Cesaro? Black, son entrée hyper cool, sa tenue était hyper stylée. Mais tu sais à l'avance de 1 qui va gagner et que de 2, bah, que le match va être nul et que de 3, il va durer 10 minutes. C'est ce qui s'est passé, 10 minutes. Revival contre Uso, 12 minutes. Bailey contre Nikki Cross, machin. J'ai même plus envie de les citer, ces grosses putes. 9 minutes. Braun Strowman, Bobby Lashley, le truc qui a pris le plus de temps alors qu'il n'en avait pas besoin. New Day, tout ça. 11 minutes, je crois. AJ Ricochet, 16 minutes. Kingston Joe, 9 minutes. Owens, truc bidule, là, 20 secondes. Et le main event qui dure plus de 15 minutes. Comme le premier match. C'est une règle d'or, mais vraiment faites ça pour tous les shows. Ça vous. Comme ça, tu vois, c'est un petit conseil que je vous donne pour bien casser toute la hype que vous pouvez avoir, tu vois.
Dès qu'il y a un pay-per-view qui a plus de 8 matchs, moi je suis là pour casser votre hype en mode regardez bien combien de matchs il y a et faites la moyenne. Juste faites la moyenne. Et vous verrez que l'opener et le main event à chaque fois durent plus de 10 minutes. Enfin, durent plus de 10 minutes, oui, c'est ça. Alors oui, je veux bien, c'est un match de catch. C'est normal que les deux matchs qui commencent et qui terminent le show durent plus longtemps. Mais à un moment donné, c'est tout le temps. Pareil pour tous les matchs. Et quand les matchs durent plus de 15 minutes, c'est nul. La plupart du temps. Bon, on va attaquer la review. On va attaquer les résumés de show. En tout cas, encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous avez... C'est même pas si vous avez aimé le show, c'est si vous avez trouvé quelque chose de cool dans le show. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez apprécié dans le show? Moi, je vais vous le dire clairement, net et précis. Avec mon pote, la chose, le seul être humain qui a sauvé ce show, cette personne s'appelle Charlie Caruso. C'est ma femme, quoi. Je la suis sur Instagram, je regarde toutes ses stories depuis des mois. J'adore, vraiment. En plus, elle fait du putain de bon travail. Elle est méga bonne et elle a sauvé le show. Voilà, tu vois, clairement, c'était un peu, tu vois, notre Doliprane. Charlie Caruso, c'est mon Doliprane, tu vois, c'est ma prise de sang, c'est mon vaccin contre la rage, contre le dégoût et contre la pitié. Tu vois, Charlie Caruso, c'est mon vaccin. Et à chaque fois qu'on avait un match de merde, quand il y avait une interview dans les backstage et qu'on voyait la petite robe et le petit décolleté de Charlie et la petite bouche de Charlie, je peux te dire que moi et mon pote, on était bien contents et que cette meuf, vraiment, elle a sauvé le show. Mais sans déconner, quoi. À chaque fois qu'on voyait, qu'on voyait Charlie Caruso en interview, on était en mode oh putain, merci, tu vois, merci. Et ben merci, Charlie Caruso. Je crois même, vraiment, les gars, suis-moi sur Twitter, même Instagram. Enfin, j'ai pas d'Insta encore pour ma chaîne, mais j'en ai un Insta privé. Mais je pense clairement que je vais l'identifier sur Twitter et sur Insta en mode merci, Charlie, je t'aime. Cœur, cœur, cœur sur toi, Charlie. Merci pour nous sauver, pour nous avoir sauvé de ce show avec tes interviews dignes d'interviews d'or, tu vois, qui sont de l'or, en fait. Voilà, je pense que je vais vraiment l'identifier sur Twitter, sur Instagram, partout, pour la remercier. Merci, Charlie Caruso, pour ton décolleté. Merci pour ta voix. Merci pour être présente, Charlie Caruso. Voilà. J'ai essayé d'espacer au plus longtemps, mais on est parti. Allez. Tu vois, la rage recommence à... Le kick-off commence. Balor, Nakamura. Wouhou! C'est du délire. 7 minutes. Match potable. Kinshasa, victoire de Shinsuke. Bah oui, pas de Finn Balor, bien sûr. On fait un changement de titre dans le kick-off. Shinsuke Nakamura, aucun momentum. Personne veut le voir. Personne ne le connaît. Aucune crédibilité. Boum, devient champion intercontinental. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux mettre qui? Andrade Cien Almas? Tu veux garder ton pauvre petit Finn Balor? Finn Balor avec son règne de 2 mois et demi où il a apparu 2 fois. Pauvre Finn Balor, putain. Il y a des rumeurs comme quoi c'est Paul Heyman qui aurait décidé d'ailleurs de faire perdre Finn Balor même dans le kick-off pour qu'il rejoigne le Bullet Club. Enfin le club quoi. AJ et tout et tout. Eh ben franchement c'est une bonne idée. Vas-y. Franchement, Finn, fonce. Tu pourras pas faire mieux. Envole-toi vers le club. Envole-toi. AJ Styles, Karl Anderson, Luke Gallows vont te sauver. Pars vite de SmackDown. Pars vite. Vite. Ne touche plus au titre. Clairement, Finn, n'essaye pas de retoucher à un titre. Même pas le titre 24/7. Parce que tu vas te faire décrédibiliser. Donc, pars vers le club. Fais un heel turn. Et bonne chance pour la suite de ta carrière. J'ai mis 4 sur 10 pour ce match, il n'y a rien à dire de plus. Tony Nese, Drew Gulak, 6,25 sur 10. C'était un match, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était des cruiserweights, c'était potable, encore une fois, mais c'est des cruiserweights. On leur laisse 7 minutes, top chrono, ils arrivent quand même à nous faire un match cool. Tony Nese, Drew Gulak sont de très bons catcheurs. Drew Gulak, bon, sa nouvelle prise de finition, là, le rack attack, c'est un peu moyen, tu vois. Hashtag Nikki Bella Style, c'est un peu moyen. J'aurais mieux aimé qu'il soit sur le Gulak. C'est bien, comme ça, d'un côté, parce que il ne fait pas toujours abandonner ses adversaires, tu vois, ses adversaires perdent clean et t'abandonnes pas, parce qu'un abandon c'est très dur pour une superstar au niveau de sa crédibilité. Donc c'est très cool, j'ai mis 6,25 sur 10, mais bon, faites pas de match, c'est pour faire un match de 8 minutes quoi, sérieusement. On passe au main show, waouh. On commence avec le Taker,
avec son petit bavoir. Papy Tucker avec son bavoir. Tu vois. C'est quoi cette tenue, Marc? Qu'est-ce que tu nous fous là? Qu'est-ce que tu nous fous, Marc? Qu'est-ce que c'est que cette tenue là? Clairement. Que avant t'avais un débardeur, on voyait ton torse, c'était cool, tu vois. Tes tatouages. Là, tu nous mets un bavoir qui va juste là. Jusque là aussi, non? Ton bavoir. Jusque. Passe-le au-dessus de ta tête, ton bavoir aussi, non? Donc le mec, voilà, Papy Tucker, déjà ça commence bien. Le mec a un putain de bavoir sur lui, tu vois, au cas où s'il bave, hein, Papy Tucker. Et le match est bon. Rien de spécial, vraiment rien de spécial. C'était moins pire que ce que je m'y attendais. Tu vois, je m'attendais à un infarctus de l'Undertaker. Mais clairement, je m'attendais à un infarctus de l'Undertaker et de Shane McMahon. Tu vois, le combo parfait. Mais non. C'était juste nul. Tu vois, lent, surtout très lent quand c'était sur le ring. Et quand c'est parti à l'extérieur, c'était ridicule. Parce que tout était prévisible as fuck. Quand tu voyais dominer Drew McIntyre, tu étais en mode Roman Reigns va revenir, Roman Reigns va se faire niquer, après il va partir sur Shane McMahon. Mais attention, Drew McIntyre va partir pour le faire passer à travers les barricades. C'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, Elias intervient. Ça pour le coup, je ne le savais pas. Elias, je l'aurais pas prévenu, tu vois. Mais les trois, ensuite, Shane, Drew et Elias, ont fait passer à travers une table. L'Undertaker, waouh, descendre du coup de Shane McMahon. Oh my god. Ils sont revenus dans le ring. Ensuite, Roman Reigns est revenu pour niquer tout le monde parce que c'est Roman Reigns. Shane McMahon a pris. Non, l'Undertaker a pris Shane pour lui faire un chokeslam. Tombstone qui était raté d'ailleurs et victoire. Voilà. Pas prévisible du tout. Comment tu veux que je me hype sur un match où je connais les prises à l'avance? C'est comme si moi j'avais booké le show en fait. Le match plutôt. Je savais tout. Tout était prévisible, comme à peu près dans tous les matchs. J'ai mis 4,5 sur 10. Le seul point positif que je retire de ce match, c'est le putain de plan magnifique qu'ils ont fait quand tu vois Undertaker qui vient de faire un chokeslam, je crois, ou Shane McMahon l'a bien aidé d'ailleurs. Et puis il est face cam, tu vois, contre la cam qui est du côté du public où on voit pas, tu vois, il est en mode vénère, tu vois. Il fait ça, son truc, et derrière, il se soulève, t'as Drew McIntyre qui apparaît en mode ascenseur, magnifique plan, tu vois. Et là, à partir de ce moment-là, t'aurais pu commencer la potentielle rivalité apparemment qui va y avoir entre Drew McIntyre et l'Undertaker pour ce SummerSlam, même si j'ai pas trop envie de voir ça avec la santé de l'Undertaker. Ça donnera un peu de push, de crédibilité à Drew. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment. Ce plan était magnifique. Ce qu'ils auraient pu faire vraiment, c'est l'Undertaker qui se retourne et qui se prend un gros Claymore kick dans sa gueule. Mais évidemment, c'était pas ça. Quand l'Undertaker s'est retourné, le petit Roman a aidé son grand-père avec un spear. Et l'Undertaker a raté sa prise de tombstone sur Shane McMahon. Ça aussi, c'est à un moment donné. Comment les gens peuvent dire que l'Undertaker est revenu en force? Non. Le No Hands Bard était tout simplement pour que l'Undertaker catch le moins possible. La preuve. En tout, tu comptes les fois où il a catché. En tout, ça a dû, sur les 17 minutes de match, sur 17 ou 18, il a catché quoi? 6 minutes, 7 minutes en tout. Il arrive quand même à rater son tombstone à la fin, tu vois. Bref, 4 minutes sur 10. Revival contre Uso pour les titres par équipe d'Euro. Seul truc bien, c'est que les Revival conservent, tu vois. Première, vraiment, concrètement, première défense réussie de titre pour les Revival. Mais même clairement moins que ça. Première victoire des Revival en pay-per-view. C'est quelque chose de malade mental. J'ai mis 6 sur 10 pour ce match. RAS, vraiment rien à dire. Le match était vraiment moyen. C'était un match tag team qui passe, mais un match du main roster tag team, tu vois. Donc, rien à dire, quoi. Très moyen. Donc, 6 sur 10. Le seul truc bien, c'est que les champions, les bonnes personnes ont gagné. Tu vois. Aleister Black affrontait Cesaro. Placé trop tôt, déjà. Clairement, le match était placé beaucoup trop tôt. Je sais pas, en fait. Tu vois, t'as deux putains de mecs qui sont de retour. Les deux sont de retour, tu vois. Cesaro avait fait une petite absence. Là, il était en mode. Il cassait des gueules à roue, tu vois, mais c'était son retour en pay-per-view en mode solo depuis 2 ans. Donc le mec devait être en mode. Il est in shape, tu vois, mais il devait être en mode. Je vais niquer des mères, je suis prêt à tout. Ton Black Match, je vais le contrer, mec. Je vais être hyper violent, tu vois. Les deux mecs devaient être hyper violents. Aleister Black, 2 mois et demi qu'il n'a pas été sur un ring de catch. Le mec, en plus, avec son personnage, son gimmick de mec hyper dark, devrait être en mode. Je vais te niquer de manière, je vais être hyper violent comme j'ai rarement été, avec des gros kicks, des gros side kicks, des gros forearms, des prises du haut de la 3e corde, des bonnes prises, des gros nids, des gros coups de genoux dans ta face. Tu vois, les mecs devraient être comme ça, en mode hyper violent, parce que les mecs sont de retour, ils devraient avoir la rage, tu vois.
Match de 9 minutes 45. Victoire de Aleister Black après une fin très douteuse où il y a eu un botch en fait. Gros botch. Et puis Aleister Black a décidé de faire son Black Mass pour finir un peu cette cette monstruosité, quoi, ce truc dégueulasse. Match nul, voilà, comme je m'y attendais. Comment tu veux que je sois hypé pour un show, pour un match? Tu vois, même dans les pronostics, j'essayais de me hyper pour ce match en mode ça va être cool parce que c'est Aleister Black, c'est 0. Donc, même si en vrai, Vince va dire calmez-vous les gars, faites pas trop de gros spots, ça va être sympathique, tu vois, ça va être un bon match de 15 minutes. Non, il leur laisse à peine 10 minutes pour qu'il n'y ait aucune prise, mais aucune prise impressionnante, et qu'il n'y ait, tu vois, aucune rage, aucune hargne dans ce match. Les mecs sont de retour, ils devraient avoir la rage de vaincre. Non. Les mecs sont des petits paquets sur petits paquets, et ça finit sur un Black Mass de Out of Nowhere. Victoire de Aleister Black. Wait and see pour Cesaro, wait and see pour Aleister Black. Est-ce que la rivalité va continuer? Je ne sais pas, et je ne crois pas, et je ne veux pas. Aleister Black, je ne sais pas où il va se diriger. Est-ce qu'il va vraiment faire un titre vers un Nakamura? Est-ce qu'il va vers un Kofi Kingston? Est-ce qu'il va vers un Randy Orton? Je ne sais pas, peut-être. Bref, wait and see. J'ai mis 4,5 sur 10 pour un match d'Aleister Black. Hein. Je précise, un match d'Aleister Black. 4,5 sur 10. Voilà. C'est tout. On continue. Entre temps, évidemment, il y a eu quelques petites interventions de Charlie Caruso qui ont sauvé mon petit cœur avant que je fasse un putain d'infarctus, une crise cardiaque en pleine nuit. Tu vois, ça aurait été chaud. Charlie Caruso était là pour nous aider. Après, on reprend. Bayley arrive. Wouh, avec Nikki Cross, Alexa Bliss, match 2 contre 1, match handicap pour un titre. Waouh, c'est vraiment extrême. C'est Extreme Rules. Le dérèglement extrême, comme dirait Jean Brassard, le dérèglement extrême. Pour être un dérèglement, c'est un dérèglement sa mère. Hein. 2 contre 1. Et le match était vraiment ce que je... Tu vois, je m'y attendais pas, j'étais en mode... Dans les pronostics, j'avais pronostiqué un retour de Sasha Banks, ce qui aurait été logique, tu vois. Parce que c'est un 2 contre 1. Les deux meufs auraient niqué Bayley. Et à un moment donné, elles se feraient tellement niquer à l'extérieur ou à l'intérieur du ring, tu vois, qu'à un moment donné, Sasha serait revenue. L'aurait aidé, tu vois, mais pas par DQ, tu vois, elle aurait juste aidé, genre elle aurait distrait et tout, ça aurait profité pour Bayley, qu'elle fasse un Bayley to Bayley et tout machin, et qu'elle prenne la win, tu vois, et à la fin, Bayley et tout se prennent dans les bras massins, Sasha turn heel sur Bayley. D'un côté, je dis pas non que ce soit pas fait, tu vois, d'un côté c'est bien parce que en y repensant plus loin, et plus en profondeur, c'est mieux que Sasha Banks en fait fasse son retour à Raw contre Becky Lynch, tu vois. Je pense que c'est vraiment une meilleure idée de faire un Becky contre Sasha. Je pense que ça pourrait aider vraiment les deux. Mais le match était vraiment ce que je voulais pas, c'est-à-dire un match basique où les heels dominent, la face est revenue, elle a gagné. Parce que, oula, c'est la face, c'est Bayley, super pouvoir, elle arrive à faire... elle arrive à dominer Nikki Cross avec Alexa Bliss en même temps, ouais, parce que c'est la face, c'est la championne. La championne, elle est surpuissante. Du coup, ouais, elle arrive à revenir, comeback de Bayley, et boum, victoire. Tu peux pas faire plus basique que ce putain de match. 2,25 sur 10. Je vous le dis clairement, il n'y a aucun match qui a plus de 6. C'est pour vous dire. Hein. Préparez-vous pour la note finale. Hein. Préparez-vous. Botchamania, ou plutôt Braun Strowman contre Bobby Lashley en Last Man Standing. Je m'attendais à des trucs, tu vois, qui étaient du calibre d'un monstre, tu vois, en mode qui pète un poteau, qui pète des tables, qui pète des barricades, ce qui a été fait, sur le truc un peu normal. Je sais pas, qui est dans les backstage, qui soulève des camions, qui les balancent dans la gueule, qui soulève je sais pas, des télés, qui se les balancent dans la gueule, qui se fassent des trucs de fou, tu vois, qui, je sais pas. Et là, ils ont fait un truc que... Pas un truc de monstre, quoi. Les mecs se sont baladés dans le public, pour ensuite revenir sur le ring, pour revenir ensuite sur le public, dans le public, pour faire le spot qui était pas du tout prévisible à travers une boîte en carton, qui était bloquée dans une sortie de sécurité. Une sortie où les mecs rentrent et sortent, quoi, pour l'arène. Waouh! Et puis en plus, ils vendent ça en mode oh my god, this is awesome. Et puis à la fin, en plus, Braun Strowman qui éclate le mur. Braun, j'ai éclaté le mur, je suis trop fort. J'ai éclaté le mur de la boîte en carton. Waouh! Et Braun Strowman gagne son match comme ça au bout de 17 très longues minutes. J'ai jamais vu 17 minutes aussi longues de ma vie. C'est impressionnant,
Il me faut un Doliprane. Je crois que c'est à ce moment-là, la suite, que Charlie Caruso a fait une intervention. Tu vois, mon Doliprane, c'est Charlie. Je pense que je vais la mettre ici, en fait, bientôt. Charlie Caruso sera bientôt sur mes vidéos, tu vois, pour vous faire du bien, pour me faire du bien. Vraiment. 2,75 sur 10 pour ce match qui était complètement botchamania, nul, et puis qui prenait beaucoup trop de temps par rapport à ce qu'il devait avoir, tu vois. Et puis, ils ont rien fait en tant que monstre, tu vois. Tu vois, ils ont rien fait. Passer à travers les barricades, tout le monde aurait pu le faire. Se balader dans le public, tout le monde aurait pu le faire, tu vois. Et puis après, à la fin, était tellement botché quand les mecs sont repris, ils se sont reposés. Une droite, esquive, on sait pas ce qu'on doit faire, est-ce qu'on. Et après il l'a pris en SummerSlam au bout de 15 secondes pour. Waouh! Très très long, très 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 long. Bref. Triple menace tag team pour les titres de SmackDown, New Day contre Rowan et Bryan contre Heavy Machinery. J'ai mis 5,75 sur 10. Match qui était potable, mais genre, tu vois, mais potable, mais de minimum potable. Tu vois, il y a encore plein de bactéries dedans, mais vraiment potable au minimum, quoi. Par rapport à ce que nous ont vendu à Stomping Grounds, Brian Rowan et Heavy Machinery, c'était ridicule. Et puis une lenteur, mais ça c'est, je sais pas en fait. Je sais pas. Une lenteur dans ce show, mais dans ce match également, avec t'as le New Day, t'as Heavy Machinery, t'as Brian, et tu nous fais un match lent. Waouh! J'ai même pas d'émotion, tu vois, parce que je suis choqué. Et je suis dégoûté également, tu vois. Donc, New Day, à la fin qui était plutôt cool. La fin seulement, c'est le seul truc qui était pas mal parce que ça a un peu accéléré, tu vois. Et New Day qui reprennent les titres en faisant tomber sur Brian et Rowan. Je sais pas pourquoi. Brian et Rowan sont clairement de très bons champions. Ils élèvent les titres, surtout Brian. Il redonnait un peu de crédibilité au titre. New Day est champion, sûrement pour faire un truc. Oh, regardez, ils sont 3 fois champions, les New Day, ils sont tous champions. Waouh, meilleure équipe du monde. Voyez-vous ma hype pour New Day actuellement? Voyez-vous ma hype de joie pour la victoire de New Day? On enchaîne ensuite. AJ, Ricochet, 6,25 sur 10. C'était une fois encore lent. Je vais même pas y passer 20 ans en fait. C'était pas ce qu'il devait faire. On aurait dit vraiment. Enfin, je sais pas. AJ Styles, Ricochet, t'attends quoi? T'attends des gros spots. Un peu comme du AJ contre Rollins à Money in the Bank. Tu vois? Ça s'arrête jamais. Qu'ils aient à l'extérieur, qui se frappent, qui se fassent des bons gros sunset flips, des prises impressionnantes, tu vois? Des clés de bras. Parce que AJ est heel. Du coup, il doit faire des clés de bras, des clés de cou, de tête. Après, ça part sur un comeback de Ricochet qui se fait après intervention de Luke Gallows. Du coup, AJ reprend la main, reprend le dessus. Et ça part sur des prises lentes, très lentes. Ça replace sur la troisième corde, hyper lentement. Ça fait une prise, ça attend un tombé. Ça attend 10 secondes après le tombé. C'est ça, AJ Styles Ricochet? C'est ça? AJ prend le titre à la fin du match. J'avais prévu une victoire de Ricochet. AJ, c'est pas plus mal en vrai. Parce que si tu veux construire un clan en tant que fort, tu vois, en tant que strong, il faut qu'ils aient un titre. C'est très bien. AJ prend le titre. C'est pas très bien pour Ricochet. Pour le titre US également. Parce que le titre US, le pauvre, il n'a jamais un règne. Enfin, même les champions US n'ont jamais un règne de plus d'un mois. Je sais pas. J'ai pas d'explication en fait. Je comprends pas. Samoa Joe, Rey Mysterio, Ricochet, le point commun, ils n'ont jamais eu un règne de plus de 3 semaines. Sérieusement, quoi. À quel moment tu veux construire un bon champion? À quel moment tu veux crédibiliser un titre? Fais un règne long, fais des champions qui sont combatifs et qui sont victorieux. 6,25 sur 10. Kofi Kingston, Samoa Joe, waouh. 3 sur 10. Aucun sens. Samoa Joe qui est construit comme une merde. Voilà, qui se fait niquer par un Trouble in Paradise en à peu près 7 minutes 40 de match. Kofi conserve son titre. Waouh, hyper vraiment pour vous dire clairement, je n'ai aucun souvenir de ce match. Aucun. À part le Trouble in Paradise. Et pourtant, je l'ai regardé le matin, en mode, bon, frais, pas trop, mais en mode, j'avais dormi, tu vois, je l'ai pas regardé pendant la nuit, je l'ai regardé le matin, ce match. Je veux dire, il y a 2 heures à peine. Et j'en ai aucun souvenir. 3 sur 10, du coup, et le main event. Je sais pas si tu peux faire plus what the fuck que ça. Déjà, Lacey Evans qui commence, on a rigolé également avec mon pote parce qu'il fallait rire sur ça, on devait rire parce que sinon on allait clairement pleurer. Lacey Evans qui est une salope. Oui, je le dis, j'adore Lacey, mais
La meuf, elle est en chaleur, c'est pas possible. Elle arrive. J'aime bien que sa gimmick, que ce soit une meuf un peu élégante, tu vois, un peu chaudasse. Mais là, c'était une salope. La meuf se touche, elle est en chaleur. Le gros plan sur son cul pendant son entrée, je sais pas si vous avez vu ça, mais ça. Oh, gros plan sur son cul pendant l'entrée. Après, pendant 3 quarts du match, la meuf se cambre comme une salope quand elle attend le tag de Baron Corbin. Elle se touche le cul, mais à maintes reprises, mais vraiment 10 fois, elle s'est touché le cul pendant le match. Elle touche Seth Rollins, elle caresse Seth Rollins en mode normal. Je J'ai pas compris le délire avec Lacey Evans ce soir. Salope, vraiment, en chaleur. Et ça, on a eu trop de délire avec mon pote sur. Même, je pourrais pas tout vous dire tout ce qu'on a eu, mais c'est parti en couille. Vraiment, c'est parti en couille avec mon pote. On a déliré sur tout. Le match était pas cool parce que c'était Extreme Rules, c'était extrême, mais c'était un match mixte. D'un côté, c'était pas mixte parce que. Mais c'était mixte parce que les femmes et les hommes se tapaient un peu, mais pas trop. Il y a eu des tables, super. Il y a eu des chaises, des kendo, c'était sympathique. Il y a eu plusieurs objets, c'était sympa. Ils ont mis très longtemps à arriver, les objets, mais voilà. Le spot avec la table était très cool. Quand Rollins a sauté par-dessus Becky, qui sautait sur Lacey Evans à travers une table, c'était sympathique. Mais voilà. Paul Heyman revient vite pour un peu redéfinir à Vince ce que veut dire le mot extrême. Extrême. C'est passer à travers une table. C'est se prendre 5 coups de kendo. Faire une souplex sur une chaise. Waouh, c'est extrême. Waouh, une souplex sur une chaise. Oh my god. À la fin, vous savez tous comment ça se passe. Oh, point positif du match, du show, du pay-per-view en entier. Baron Corbin. Et c'est ça qui a réveillé le show. En fait, c'est ça qui a réveillé tous les spectateurs dans l'arène. Et c'est con que ce soit 2 minutes avant la fin du show. Baron Corbin qui te fait un putain de End of Days sur Becky Lynch. Le mec en mode bas les couilles. Becky Lynch arrive, il la prend. Boum, dans ta race, sale pute. Ouais, merci, Paul Heyman. Clairement, merci, Paul Heyman. Et Baron Corbin à la fin qui, comme un gros fils de pute, sourit en mode ouais, j'ai frappé une meuf, y'a quoi maintenant? Et le mec, et cette fois qu'il était fier, tu vois. Et cette fois qu'également, c'est Paul Heyman qui a pris, qui a un peu booké ce match qui était moyen, très moyen. Et c'était très cool. Vraiment, c'est l'action du match. C'est Corbin, gros End of Days dans la gueule de Becky Lynch et il en est fier en plus. Rollins du coup à la fin qui revient en mode vénère parce qu'il a frappé sa meuf. Coup de kendo, coup de kendo, coup de kendo. Très sympa. Et coup de kendo, j'aime toujours ça. 10 000 cœurs plombes pour la victoire de Seth Rollins qui conserve. Brock Lesnar arrive ensuite. Comme Paul Heyman l'avait prévenu. Bah dis non. Putain, pour une fois c'était un vrai spoiler. Brock Lesnar est intervenu, a caché sa mallette. Et Brock Lesnar invaincu. Et Brock Lesnar est le nouveau champion universel de votre fédération. Le changement, c'est maintenant. J'ai mis 5 sur 10 et la note finale du pay-per-view, il n'y aura pas de musique de Hall of Fame, je ne pense pas parce qu'il n'y aura pas de montage. 4,5 sur 10 pour ce pay-per-view. Le pire était à 4,3 et c'était Fastlane 2017. Et l'un d'autres pires, je crois que c'était 4,8. Et c'était d'ailleurs Extreme Rules de l'année dernière. Tu vois. Les Extreme Rules, ça, putain, ça va pas, tu vois, ça va pas trop. Bref, le changement c'est maintenant. Tu vois, j'ai même pas essayé de faire du putaclic en commençant avec Brock Lesnar en tant que champion. Non, j'ai vraiment dit ce que je pensais parce que j'en peux plus. Et comme je vous l'ai dit, maintenant, comme toujours, en fait, je ferme la gueule aux haters parce que quand c'est bon, faut le dire, mais quand c'est mauvais, je le dis également. Et là, c'est quelque chose que j'ai rarement vu avec autant de. Voilà, c'est un show avec autant de rage, de dégoût et de pitié. C'est du rarement vu, vraiment. Et Brock Lesnar, voilà, le changement c'est maintenant. Brock Lesnar est votre nouveau champion universel. Et il a détruit Rollins. Du coup, Rollins ne peut même plus tenter un match. Et je parie tout ce que tu veux, qu'ils vont repartir en Rollins contre Lesnar ou en Rollins contre Roman Reigns contre Brock Lesnar pour SummerSlam, pour le titre universel. Je parie tout ce que tu veux, alors que ça n'aura aucun sens. Aucun sens parce que Rollins, Beast Slayer, il vient de se faire défoncer en 2 secondes par Brock Lesnar. Pourquoi? Tu vois, je comprends que, même moi je le dis, le règne de Rollins est pourri. À part le premier mois, mais depuis qu'il s'est allié avec Becky Lynch, c'est-à-dire très très tôt depuis son règne, c'était pourri. Il n'a jamais rien fait, il n'a jamais élevé la main event card, il n'a jamais élevé le titre, tu vois. Et c'est très décevant. Mais c'est pas pour ça que tu devais lui enlever le titre. Parce que le mec
pouvait encore faire plein de choses avec. Et même en un mois, jusqu'à SummerSlam, le mec aurait pu redorer le blason du titre et redorer son image également. Là, il a tout cassé. Il a cassé l'image de Becky, il a cassé sa propre image, et le titre universel retourne en détention. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce bleu si vous avez vraiment aimé ce que vous voyez, c'est hyper important. Partagez la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vraiment, c'est hyper important pour augmenter la communauté parce que plus on est de fous, plus il y aura de concepts. Également, abonnez-vous maintenant si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi encore une fois dans les commentaires si vous avez aimé ce show ou ce que vous avez aimé, du moins, dans ce show qui est noté à 4,5 sur 10. Je vous le rappelle. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.